Bonjour, vous voulez partir à l'étranger? Nous avons une bonne adresse pour vous avec le Club Telly. Dominique Girard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un fondateur de cette association qui, depuis 25 ans, permet à des jeunes et moins jeunes d'avoir une expérience à l'étranger. Ma toute première question, c'est pourquoi avoir un jour créé cette association? Tout simplement, je me suis retrouvé au début des années 90 à la place de ceux qu'on aide aujourd'hui. Alors c'était avant Internet, il y avait 2 ou 3 repères où on pouvait questionner un petit peu des professionnels avant de partir. Il y avait l'ANPE internationale à l'époque, rue de Pigalle à Paris, il y avait l'OMI, l'Office des migrations internationales. Et donc je me souviens très bien que quand on était dans une grille potentiellement intéressante, ils vous aidaient. Et quand on n'était pas dedans, ce qui m'est arrivé, on vous faisait parfois comprendre, sans détour, votre place est peut-être mieux en France qu'à l'étranger. Et donc, moi, je suis parti quand même, j'ai appris des tas de choses, et je me suis tout de suite dit, c'est dommage que j'ai pas pu savoir ça avant, je m'en serais servi, il serait passé à autre chose. Voilà le départ. Est-ce que la situation a changé entre au début des années 90 et aujourd'hui? Pour moi, ça n'a rien à voir. Quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, quand je vois leurs galères, quand je vois leurs peurs, je leur dis, mais vous ne contrôlez pas la chance que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, avant de partir, on va savoir dans quelle chambre on va dormir, on va savoir la couleur du couvre-lit, la tête de celui qui va nous employer. Tout ça, évidemment, c'était l'aventure totale il y a 25 ans en arrière. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est quand même galère quand on part à l'étranger? Oui, alors c'est bien sûr qu'il reste quand même des barrières à lever. Alors la barrière de la peur qui reste là, c'est pas parce qu'on voit la couverture du couvre-lit dont je viens de parler que les choses s'arrangent. Il y a, je pense aussi, le fait de se perdre aussi, parce qu'Internet est devenu, on en a parlé, l'outil indispensable, mais je le sens au travers des enquêtes qu'on mène et des questions qu'on nous pose. Je sens bien que les jeunes sont complètement perdus dans la masse des informations qu'on leur propose, et c'est là où nous jouons un rôle. Vous qualifiez un petit peu, réorganiser l'information. Mais justement, quels sont les services que vous proposez concrètement? Alors, l'idée de l'association, elle a été, depuis le départ, de se reposer sur 3 axes. Le premier axe, nous, toute l'année, nous prospectons des milliers d'entreprises à l'étranger. Nous leur disons, nous sommes en France, on a des jeunes et des moins jeunes, vous en avez parlé, qui veulent partir à l'étranger. Si vous avez besoin de personnel francophone, envoyez-nous une offre, on la diffusera. Donc ça, c'est le premier aspect. Et j'en parle aussi parce que c'est important, on filtre. Parce qu'il y a des choses qu'on reçoit chez nous, qu'on met à la poubelle directement. Donc on balise un peu le terrain. Deuxième axe, et ça on l'a remarqué surtout depuis la crise de 2008-2009 aux États-Unis, nous on recevait beaucoup d'offres au préalable de sociétés qu'on connaissait depuis longtemps, etc., qui ont commencé à moins en envoyer chez nous. Donc on les a contactés, on leur a dit mais comment ça se fait? Vous prenez plus de stagiaires, vous prenez plus de jobs, comment ça se fait? Et là on a commencé à entendre un nouveau discours de gens qui nous disaient si on prend toujours, mais voilà, ils nous connaissent, les gens viennent sur notre site internet, sous-entendu on n'a plus besoin de diffuser d'offres. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'emploi invisible, on en parlera peut-être. Et donc notre rôle à partir de cette date-là, c'était de se dire localisons les pistes, aidons les candidats à répondre aux offres, mais aidons-les aussi à envoyer des candidatures spontanées en plus. Sur notre site, on en a qui trouvent un job ou un stage en 4 jours. Ce sont des gens qui, évidemment, exploitent les données qu'on met en ligne. Récemment, on a un jeune qui, en un week-end, a trouvé son stage. En un week-end, il a envoyé 200 CV. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et puis le troisième axe, c'est un service de suivi personnalisé qui nous permet vraiment de coller au projet du candidat. Il peut nous l'expliquer. Donc on va le valoriser ou le laisser en l'état si on sent qu'il est OK, mais on va surtout être capable aussi de le réorienter s'il y a besoin, de voir sa candidature et d'être tout de suite capable de l'orienter sur les entreprises qui vont recruter et on va lui répondre en termes de logement, de visa, etc. Donc on va suivre les candidats. Alors c'est tout un travail d'accompagnement. Est-ce qu'il est payant ou c'est l'association, une fois qu'on a adhéré, d'ailleurs le prix de l'adhésion est de 45 € par an, donc il y a une cotisation à l'année comme dans toutes les associations. Chez nous, elle est de 45 € par an. Et ensuite, je dirais qu'ils ont open bar sur le site internet, 24 heures sur 24. Ils peuvent venir y chercher toutes les infos. Il y a un chat et un forum en ligne. Ils peuvent vraiment se faire aider et tout est gratuit après derrière. Donc tout est gratuit derrière. C'est une vraie communauté Club Telly. Et on a, c'est amusant, mais des offres qui sont diffusées aujourd'hui par des anciens membres de l'association qui ont monté une entreprise à l'étranger et qui envoient aujourd'hui des offres à pourvoir. Voilà, une belle histoire. Quelles sont aujourd'hui, selon vous, les tendances pays, tendances métiers à l'étranger? Alors nous, les tendances qu'on ressent, c'est un début, je le dirais comme ça, parce que c'est encore un début de désamour sur les États-Unis.
Parce qu'il y a encore 10 ans en arrière, on ne nous parlait que de ça. Alors je ne sais pas si c'est un effet Trump, je ne sais pas, mais je l'avais déjà senti un petit peu avant. Je crois que depuis 2001, depuis les attentats, les choses étaient un petit peu compliquées. Les visas étaient moins simples à avoir et on a senti quand même une dégradation. Le Canada reste évidemment encore une porte ouverte et nous, on sent en ce moment en tout cas une émulation sur les pays de l'Océanie. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, là, en ce moment, tout le monde veut y aller. Et puis la Chine, Shanghai notamment, restent aussi des très attractifs. Mais quels sont les pays et les entreprises qui cherchent à recruter des Français à l'étranger? C'est toujours ces mêmes pays d'une manière générale? Oui, c'est ces mêmes pays. Et puis bon, là, c'est vrai on est dans une période un peu de job d'été, donc on a aussi, et c'est amusant de le noter, mais on a diffusé beaucoup d'offres sur des pays soi-disant catastrophiquement en économie catastrophique. Par exemple la Grèce, par exemple l'Espagne, etc. Les gens nous disaient mais c'est pas la peine, il n'y a plus de boulot, on ne veut plus y aller. Et nous on a reçu l'année dernière des offres pour la Grèce jusqu'au mois de juillet. Et donc ils cherchaient spécifiquement des francophones pour travailler notamment dans le tourisme pendant l'été. Justement, vous avez beaucoup de jobs d'été en ce moment, c'est vraiment la période que... Oui, c'est sûr que mars-avril, pour nous, c'est les 2 plus gros mois en termes de jobs d'été. Donc on a énormément d'offres à pourvoir. Et on a même des employeurs, c'est assez amusant de le noter, qui nous re-questionnent parfois un mois après pour savoir si on a diffusé l'offre. Les gens n'osent même pas se positionner. Parfois, c'est vrai que le texte de l'offre est parfois un peu difficile d'approche, donc les gens n'osent pas trop. Et donc, on voit les employeurs, des fois, diminuer leurs prétentions pour essayer d'attirer le plus de monde possible. Et c'est pour ça qu'on leur dit, et moi je le répète souvent, on part l'été en job avec ce qu'on a dans le ventre, plus que ce qu'on a dans la tête, quoi. Nous, on a des jeunes de 17 ans qui ont un CV vierge, qui n'ont jamais travaillé en France et qui arrivent à partir à l'étranger. Voilà. Et quel est le conseil que vous donnez à des jeunes ou moins jeunes qui veulent partir à l'étranger, que ce soit en job d'été pour les jeunes ou pour un CDI ou CDD? C'est quoi les premières choses qu'il faut faire si on veut se lancer? Moi, parce que je fais aussi des interventions en université, des conférences, etc. Donc, j'ai un ordinateur et je leur dis la première chose qu'on fait quand on veut chercher un job à l'étranger, on le ferme. On commence à réfléchir, on se fait une petite période d'introspection en disant mes priorités, quelles sont-elles? Donc on commence à définir tout ça, on définit son projet, après on se met à chercher. Et l'idée, c'est notre objectif très prétentieux, c'est que 100% des adhérents partent. C'est prétentieux, mais des fois on les fait tomber un peu de l'arbre en leur disant non, ça va pas le faire, tu vises trop haut. Donc notre objectif, c'est vraiment essayer de les caler, j'en parlais tout à l'heure avec le réalisable, et donc de s'ouvrir aussi le plus possible. Juste un petit exemple, il y a 2 ans, on a une jeune fille qui vient me voir et qui me dit, voilà, moi j'ai 2 priorités, parce que je la questionne. Il faut de toute façon que je parte, je peux pas rester avec mes parents cet été, jugement personnel, et deuxièmement, j'aimerais améliorer mon espagnol. Alors je lui dis, vu tes 2 conditions, cherche partout. Elle cherche, et puis je me souviens d'elle. En février, elle reçoit une réponse positive de la Grèce. On parlait tout à l'heure. Puis là, elle me dit, ouais, mais la Grèce, je sais pas trop, c'était dans les 2009-2010 où c'était pas très stabilisé. Elle me dit, je sais pas trop, etc. Mais je lui dis, mais postule, dis oui, accepte, et continue à chercher à côté. Voilà ce que je lui ai dit à l'époque. Quelques semaines après, elle trouve une autre proposition positive au Canada. Elle me rappelle pour m'en prévenir. Et quelques semaines après, elle finit par trouver un job d'été à Barcelone. Donc l'idée de l'ouverture, c'est vraiment ce qui marche aujourd'hui. Monsieur Gérard, merci beaucoup. Pour en savoir plus, si vous voulez adhérer et avoir des informations sur les différents pays pour partir avec le Club Teli, leur site internet c'est www.teli.asso.fr et bien sûr, vous fonctionnez, j'imagine, avec les réseaux sociaux. Tout à fait. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.